La plupart des jardiniers perdent 30 à 60% de leur récolte à cause des nuisibles chaque année, puis dépensent des centaines d'euros en sprays chimiques qui empoisonnent le sol et laissent des résidus toxiques sur les aliments. Mais il existe un système de lutte contre les parasites qui protège les cultures sans utiliser le moindre poison chimique et qui rend votre jardin plus sain au fil du temps. Et voici comment cela fonctionne. Le problème n'est pas que les méthodes biologiques ne fonctionnent pas. C'est que l'agriculture conventionnelle a convaincu les jardiniers que la seule solution contre les nuisibles est le poison, alors que la nature contrôle les populations de parasites depuis des millions d'années grâce aux relations prédateur-proie et à la dissuasion biologique. Voici le système de lutte biologique dont John Seymour a prouvé l'efficacité à travers des décennies de jardinage sans produits chimiques. L'erreur fondamentale qui crée des problèmes de nuisibles est de traiter votre jardin comme une monoculture, où vous plantez une seule culture en grands blocs, alors qu'un jardin diversifié, avec des plantations mixtes et des insectes auxiliaires, crée une résistance naturelle aux parasites. Chaque fois que vous pulvérisez un pesticide, vous tuez non seulement le nuisible, mais aussi ses prédateurs naturels, ce qui signifie que la population de nuisibles rebondit encore plus fort, créant un cycle de dépendance aux produits chimiques qui s'aggrave chaque année. Voici le vrai secret. La lutte biologique contre les nuisibles de Seymour ne consiste pas à combattre les parasites. Il s'agit de créer un écosystème où les nuisibles sont contrôlés par des prédateurs naturels. Les plantes sont suffisamment saines pour résister aux maladies, et les quelques parasites qui apparaissent sont gérés par des traitements biologiques ciblés qui ne nuisent pas aux insectes auxiliaires ni à la vie du sol. Toute vie est une, et tout ce qui détruit une forme de vie en endommagera une autre, peut-être même la vôtre. C'est pourquoi l'approche biologique se concentre sur le renforcement du système immunitaire du jardin, plutôt que sur l'empoisonnement de tout ce qui bouge. Le système repose sur 8 stratégies fondamentales. La première est de comprendre qu'un sol sain produit des plantes saines qui résistent naturellement aux parasites et aux maladies, ce qui signifie que le fondement de la lutte contre les nuisibles est de renforcer la fertilité du sol grâce au compost, au fumier et à la rotation des cultures. Une plante cultivée dans un sol biologique riche, avec une nutrition équilibrée, est fondamentalement plus résistante aux dommages causés par les insectes et aux maladies qu'une plante nourrie chimiquement, car elle possède des parois cellulaires plus solides et des micro-organismes auxiliaires actifs dans la zone racinaire qui supprime les agents pathogènes. Voici maintenant ce qui change la donne. La deuxième stratégie consiste à encourager les insectes auxiliaires qui mangent les parasites du jardin en leur fournissant un habitat, des sources de nectar et des réserves de nourriture tout au long de l'année, ce qui signifie planter des fleurs parmi vos légumes et laisser certaines zones du jardin un peu sauvages. Les coccinelles mangent des pucerons par centaines. Les chrysopes dévorent les œufs de chenilles. Les carabes consomment les œufs de limaces et les vers gris. Et les guêpes parasitoïdes pondent leurs œufs à l'intérieur des insectes nuisibles et les tunent de l'intérieur. C'est une main-d'œuvre gratuite de lutte contre les nuisibles qui opère 24 heures sur 24 sans aucune intervention de votre part. La troisième stratégie est d'utiliser le compagnonnage végétal où certaines plantes repoussent les nuisibles ou attirent les insectes auxiliaires, créant des barrières naturelles sans spray ni poison. Les œillettes d'Inde repoussent les pucerons et de nombreux autres insectes grâce à leur forte odeur. Les capucines agissent comme des cultures pièges qui éloignent les pucerons de vos légumes principaux. Les aliacées comme les oignons et l'ail repoussent de nombreux parasites, et les herbes comme le basilic, le romarin et le thym déroutent les insectes nuisibles avec leurs huiles aromatiques, tout en attirant les guêpes et les mouches prédatrices. C'est ici que la plupart des jardiniers échouent. La quatrième stratégie consiste à pratiquer la diversité,
en ne plantant jamais de grands blocs d'une seule culture, car les monocultures créent des aimants à parasites, où une plante infectée peut propager des maladies ou des insectes à des centaines de voisins identiques. Plantez vos tomates dispersées parmi le basilic, les œillets d'Inde et la laitue au lieu d'une seule longue rangée. Intercalez vos brassicacées avec des oignons et des herbes et créez un jardin en patchwork où aucun nuisible ne peut facilement passer d'une plante à l'autre en propageant des dégâts. Et voici la partie que personne ne vous dit. La cinquième stratégie consiste à utiliser des barrières physiques et des pièges qui arrêtent les nuisibles sans poison. Les voiles de forçage excluent les insectes volants tout en laissant passer la lumière et l'eau. Les bandes de cuivre donnent aux limaces un léger choc électrique. Les pièges à bière noicent les limaces et les escargots. Les cartons jaunes collants piègent les alerodes et les pucerons. Et le simple ramassage manuel des coléoptères, des chenilles et des masses d'œufs lors des promenades matinales au jardin empêche les petits problèmes de nuisibles de devenir des infestations. Quelques minutes d'observation quotidienne et de retrait manuel ne coûtent rien, si ce n'est de l'attention. Vous avez donc maintenant la santé du sol, les prédateurs, le compagnonnage végétal, la diversité et les défenses physiques qui travaillent ensemble. Voici où tout se rejoint, avec des traitements ciblés. La sixième stratégie consiste à appliquer des traitements biologiques ciblés, qui tuent ou découragent des parasites spécifiques sans nuire aux insectes auxiliaires, ni laisser de résidus toxiques. Et Seymour en a identifié plusieurs qui fonctionnent réellement lorsqu'ils sont utilisés avec discrétion. Pour les pucerons, une simple pulvérisation d'eau savonneuse les fait tomber au sol, d'où ils ne peuvent plus remonter sur les plantes. Vous pouvez également utiliser des sprays à base de plantes comme le déris, le pyrètre ou le quassia, qui tuent les pucerons, mais épargnent les coccinelles et autres prédateurs. Pour les chenilles et les mineuses, une solution de nicotine obtenue en faisant bouillir des mégots de cigarettes dans de l'eau agit comme un puissant répulsif, bien qu'elle doive être utilisée avec parcimonie, car elle peut nuire aux insectes auxiliaires si elle est utilisée de manière excessive. John Seymour pensait que tuer un nuisible et son prédateur est très stupide parce que le nuisible reviendra et fera rage de manière encore plus incontrôlée. C'est pourquoi les traitements biologiques doivent être sélectifs et utilisés uniquement lorsque cela est nécessaire, plutôt qu'en application préventive généralisée. La septième stratégie consiste à gérer les nuisibles animaux spécifiques, comme les taupes, les souris, les gaufres et les oiseaux, avec des méthodes qui dissuadent plutôt que d'empoisonner, car ces créatures jouent un rôle important dans l'écosystème même lorsqu'elles endommagent occasionnellement les cultures. Les taupes font en réalité très peu de dégâts la plupart du temps, car elles mangent des larves et aèrent le sol. Et lorsqu'elles soulèvent des semis, vous pouvez simplement les repousser dans le sol. Si elles deviennent un problème pendant les sécheresses, vous pouvez les dissuader en enterrant des bouteilles vides dans le sol. Ainsi, le vent soufflant sur les goulots crée des vibrations qui effraient les taupes à l'ouïe sensible. Les souris sont mieux contrôlées par les chats. Ou vous pouvez les dissuader de manger les graines de pois et de haricots, en faisant tremper les graines dans du kérosène avant la plantation, dont les souris détestent l'odeur, mais qui ne nuit ni aux graines ni au sol. La huitième stratégie consiste à prévenir les maladies fongiques grâce à un espacement approprié, une circulation d'air et en évitant l'arrosage par le haut qui laisse le feuillage humide pendant la nuit. Parce que la plupart des problèmes fongiques sont causés par de mauvaises conditions de culture plutôt que par des agents pathogènes agressifs, il est possible de jardiner toute sa vie sans recourir à une seule pulvérisation de fongicides et d'obtenir tout de même de bonnes récoltes. Mais les années où le mildiou ou d'autres maladies fongiques graves menacent, Seymour recommandait la bouillie bordelaise faite de sulfate de cuivre et de chaux, qui est un traitement biologique approuvé
qui arrête les spores fongiques sans la toxicité des fongicides synthétiques. Voici à quoi ressemblent réellement les chiffres. Lorsque vous passez à ce système, la perte de 30 à 60% que vous subissez devient 10 à 20% de récoltes plus saines, des coûts moindres et des aliments plus sûrs. Un jardin géré chimiquement perd 20 à 40%, parce que les produits chimiques tuent les insectes auxiliaires et créent des populations de parasites résistants qui nécessitent des poisons toujours plus puissants. Alors que l'approche biologique est non seulement plus sûre et moins chère, elle est en réalité plus efficace au fil du temps car elle travaille avec les systèmes naturels au lieu de lutter contre eux. L'application pratique commence par l'acceptation du fait que vous perdrez certaines récoltes à cause des nuisibles. Et c'est normal et sain car un jardin avec zéro dégâts de parasites est un jardin tellement saturé de poisons que rien ne peut y vivre. Prévoyez de cultiver 10 à 20% de plus que ce dont vous avez besoin pour tenir compte des pertes dues aux nuisibles. Concentrez votre énergie sur la création d'habitats pour les insectes auxiliaires et n'intervenez avec des traitements biologiques que lorsqu'un parasite spécifique menace de causer des dégâts importants. La transformation de la dépendance chimique vers la lutte biologique se fait progressivement, à mesure que les populations d'insectes auxiliaires se développent et que la santé du sol s'améliore. La première année, vous pourriez voir plus de dégâts de parasites à mesure que les populations de prédateurs s'installent. Mais dès la deuxième et la troisième année, le système s'équilibre et les problèmes de nuisibles diminuent naturellement sans aucun apport chimique. Voici ce que cela signifie en pratique. Au lieu de pulvériser des poisons à large spectre sur votre jardin chaque semaine, vous le parcourez chaque matin à la recherche de problèmes de parasites. Et soit vous ramassez à la main les quelques insectes que vous trouvez, soit vous les laissez aux coccinelles et aux chrysopes. Au lieu de tuer tout ce qui bouge, vous apprenez à distinguer les insectes nuisibles des prédateurs auxiliaires. Et vous protégez les prédateurs, tout en ne retirant que les nuisibles. Au lieu de combattre la nature avec des produits chimiques, vous travaillez avec les systèmes naturels pour créer un jardin qui s'autorégule et reste sain sans intervention constante. Vous n'acceptez pas la défaite et ne laissez pas les parasites détruire vos récoltes. Vous reconnaissez que la lutte contre les nuisibles consiste fondamentalement en une gestion de l'écosystème plutôt qu'en une guerre chimique. Et lorsque vous construisez un jardin diversifié et sain avec des populations de prédateurs actives et des plantes vigoureuses, les problèmes de nuisibles se résolvent d'eux-mêmes la plupart du temps sans aucune action de votre part. Le système de lutte biologique contre les nuisibles ne consiste pas à être complaisant avec les parasites ou à accepter des pertes de récoltes massives. Il s'agit d'être assez intelligent pour utiliser les services gratuits de lutte contre les nuisibles fournis par la nature au lieu de payer pour des poisons qui aggravent le problème. Chaque insecte auxiliaire que vous protégez travaille pour vous 24 heures sur 24, mangeant les œufs, les larves et les adultes des parasites, créant ainsi un système de lutte contre les nuisibles qui ne coûte rien, ne nécessite aucun travail et devient plus efficace chaque année à mesure que les populations augmentent. Commencez donc dès aujourd'hui en arrêtant immédiatement toute utilisation de pesticides chimiques. Plantez des œillets d'Inde et des capucines parmi vos légumes pour attirer les insectes auxiliaires et passez quelques minutes chaque matin à ramasser à la main tous les insectes nuisibles que vous voyez avant que les populations ne se développent. Observez comment les coccinelles et les chrysopes s'installent en quelques semaines. Regardez comment les problèmes de nuisibles diminuent à mesure que les populations de prédateurs s'établissent. Et apprenez à faire confiance à la nature, qui gère avec succès les populations de parasites depuis des millions d'années sans aucune aide des firmes chimiques. Le poison n'est pas un moyen de lutte contre les nuisibles. C'est la destruction d'un écosystème. Dès l'instant où vous cessez d'empoisonner votre jardin et commencez à travailler avec les relations naturelles prédateur-proie, les nuisibles
cessent d'être une crise et deviennent simplement une autre partie gérable d'un jardin sain et productif. Si cette approche change votre vision de l'équilibre de la vie dans votre jardin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous mettons au jour la sagesse naturelle que l'industrie moderne a tenté d'enterrer. Cultivez un avenir meilleur avec nous. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt révélé.